Petit instant promotion, n'hésitez pas, mon partenaire maillot met en avant une promotion actuellement. Tous les détails sont dans la description. Là je vous présente vite fait le site, donc n'hésitez pas pour profiter de cette promotion pour vous faire plaisir au niveau des maillots de sélection, même du Barça. Donc toutes les informations dans la description. Alors c'est parti pour la nouvelle vidéo. Alors allons-y, dans cette vidéo on va plutôt parler du triomphe argentin de Lionel Messi évidemment. Et évidemment lors des prochaines vidéos dans les prochains jours revenir sur l'actualité du FC Barcelone qui va enfin être beaucoup plus active avec le retour des championnats. Mais concentrons-nous sur ce qui s'est déroulé, quelque chose d'historique, on a un petit peu plus de recul par rapport au jour de la finale. Donc Lionel Messi titré champion du monde, c'est complètement fou, il y a eu une réaction dans le monde entier, dans les différents pays, et ça c'est quand même quelque chose d'assez dingue, que ce soit en Inde, au Pakistan, aux États-Unis, en Angleterre, en France, dans toutes les zones du monde, même au Brésil, il y a eu des célébrations de fans qui ne sont pas forcément argentins pour être tout simplement satisfaits de la victoire de l'Argentine et de Lionel Messi qui devient donc champion du monde enfin avec son pays. C'est une histoire complètement fou, hein, digne d'un film, un joueur qui n'arrive pas à gagner, qui perd tout le temps en finale. Déjà arriver en finale c'est un exploit, mais il n'arrive jamais à atteindre le niveau supérieur, donc la victoire finale. Et c'est justement à la fin de sa carrière, à 34-35 ans, qu'il remporte la Copa América et la Coupe du Monde après la mort de Diego Maradona. Donc il y a quelque chose d'assez mystique qui s'est installé dans le paysage en Argentine. C'est complètement fou. T'as les supporters qui disent que aujourd'hui Messi est digne d'être à la hauteur au moins de Maradona. C'est une question de génération aussi, mais franchement c'est beau et c'est un joueur qui nous a bercé à Barcelone et on peut être que fier de l'avoir eu dans notre équipe pendant plus de 20 ans, depuis toute sa jeunesse, le fait qu'il soit devenu pro à Barcelone, le fait qu'ensuite il se soit développé à Barcelone, qu'il ait réussi à Barcelone, alors qu'en Argentine, il se faisait beaucoup critiquer, sa maison en quelque sorte où il était vraiment défendu, c'était Barcelone, et ça s'est inversé, malheureusement, en fin de carrière, où là, il gagnait avec l'Argentine, et avec Barcelone, ça s'est mal déroulé. D'ailleurs, ces deux titres avec la sélection argentine, eh bien, il n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Une où il est libre de signer avec n'importe quel club, puisque c'est en juillet 2021. Et une autre où il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est aussi quelque chose de fou, c'est l'histoire du football qui s'est déroulée, et franchement on peut dire que c'est mérité. Beaucoup de gens vont faire la comparaison avec Maradona, ce qui s'est passé en 86. J'avais fait une vidéo sur tous les éléments complètement fous qui liaient cette Coupe du Monde à celle de 86, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de signaux qui montraient une victoire de l'Argentine. Évidemment, le match, quand il s'est déroulé, Mbappé en face qui est complètement en feu pendant 20-30 minutes, c'était vraiment complètement fou, et même le match en lui-même est digne d'un film, et franchement quel plaisir de voir Lionel Messi champion du monde aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui vont te parler de Cristiano Ronaldo, mais je peux comprendre, mais Ronaldo aujourd'hui, avec tout le respect qu'on peut avoir pour sa carrière, pour tout ce qu'il a apporté pour le football, le fait qu'également il a participé au fait que Messi se soit encore plus donné pour montrer certaines dominations. Les deux nous ont montré un spectacle très respectable et complètement fou pendant 15 ans. Mais aujourd'hui, je pense que la Coupe du Monde, même si pour moi, en tant que supporter du Barça, même si j'essaie d'être objectif le plus possible, c'est pas une Coupe du Monde qui aurait fait la différence. Mais bon, si ça peut permettre également à des neutres de considérer que le débat aujourd'hui n'est plus faisable entre les deux, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, dire que Messi aujourd'hui est supérieur à Ronaldo, c'est pas une nouveauté.
c'est pas non plus manquer de respect à Ronaldo de le dire, parce qu'il a quand même été en concurrence pendant de longues et longues années avec pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc ça montre également que le bonhomme en face, c'est pas n'importe qui, il faut le respecter. Mais si on doit comparer les deux, je pense que voilà, il n'y a plus trop de débats. Ronaldo, malheureusement pour lui, n'a pas de Coupe du Monde. Avec le Portugal, l'histoire s'est mal terminée. En ce moment, même avec Manchester United, il y a quand même un déclin au niveau de l'image qui est pas bon pour lui. Alors qu'à l'inverse, t'as Messi qui gagne la Coupe du Monde, la Copa América. Tout ce qu'on lui disait, tout ce qu'on lui reprochait en fait, eh bien, il a réussi à le faire. Gagner la Coupe du Monde, meilleur joueur de la compétition, il gagne une Copa América juste avant, il gagne la Finalissima. Donc tout ce qui est en rapport avec la sélection, qu'on lui reprochait encore quelques saisons, c'est fini. On supprime toutes les finales perdues. Là, c'est une Coupe du Monde, c'est historique. Et en plus, il est acteur dominant, c'est lui le leader de l'équipe, donc il n'y a plus trop de débats à mon goût, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas respecter Cristiano Ronaldo, qui a été un joueur complètement dingue, un joueur qui a amené Messi dans ses retranchements à mon avis, et voilà, c'est quand même un joueur qui a 5 ballons d'or. Messi on aura peut-être 8 l'année prochaine, donc franchement c'est dingue, et il faut respecter à mon avis les concurrents qu'il y a eu, parce que je pense que s'il n'y a pas un Real Madrid aussi fort avec un Cristiano aussi fort, on n'a pas un Barça aussi fort aussi, donc c'est un petit peu dans la même lignée, il faut respecter. Même si certains sont dans une guerre sur les réseaux sociaux, je trouve ça débile, mais bon, chacun a son avis. Puis de toute façon, ceux qui étaient pro-Cristiano avant la Coupe du Monde, ils vont peut-être pas changer d'avis, voilà quoi. On peut comprendre aussi, il y a une certaine affiliation émotionnelle. Après, si on est sur un débat objectif, etc., oui, Messi est supérieur en termes de palmarès aujourd'hui, même en termes de niveau de jeu pour moi, en tout cas. Après, t'as des gens qui ont toujours préféré le jeu de Cristiano, qui ont toujours préféré Cristiano, mais ça ne signifie pas non plus que s'ils entrent dans un débat objectif, qu'ils ne diront pas que Messi a une meilleure carrière aussi. Donc franchement, c'est compliqué d'en parler, mais pour moi, je pense que si je donne mon avis, il n'y a plus trop de débat entre les deux. Il faut respecter Cristiano, il faut respecter Messi pour ceux qui ne le respectent pas de l'autre côté. Mais bon, je pense que si on parle de palmarès, de niveau de jeu, de régularité, de profil de joueur, d'évolution dans le jeu, je pense que Messi est supérieur, mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour mettre maintenant, personnellement en tout cas, Maradona, Messi et Pelé, je pense que c'est les trois qui sont à une même table, et ensuite viennent les autres, qui n'ont pas forcément, à mon avis, démérité non plus. Mais bon, Messi a gagné les Ligues des Champions, la Coupe du Monde, la Copa América. Pelé n'a pas joué en Europe malheureusement pour lui, mais le championnat brésilien était le meilleur à l'époque. Maradona, lui, c'était un autre football, il a gagné la Coupe du Monde. Il avait quasiment une carrière similaire en sélection à Messi, même s'il a de moins bonnes stats. Mais c'était un football différent. Avec ce qu'il a fait avec Naples, c'est exceptionnel. Il n'a pas la Ligue des Champions, mais c'est un football différent, donc c'est compliqué de comparer. Mais si on compare par ère, par génération, t'as la génération de Pelé, de Maradona et celle de Messi aujourd'hui, à mon avis. Donc dites-moi dans les commentaires si vous partagez. Mais pour vous montrer encore une fois l'impact qu'il y a eu dans le monde, le post Instagram de Messi avec la Coupe du Monde, ça a été le post aujourd'hui le plus liké dans l'histoire d'Instagram, avec plus de 56 millions de likes. Donc ça signifie aussi quelque chose, et de l'impact de cette victoire à l'international face à une équipe de France qui s'est battue jusqu'au bout, qui est revenue dans le match avec un Mbappé légendaire lors des 30 dernières minutes du match. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.